pour nos enfants, pour nos adolescents, pour nos étudiants et peut-être même pour chacun d'entre nous. Illustration d'abord avec ce reportage d'Antoine Paulet. Le concours a été organisé. Point. L'examen commence par une dictée. Un exercice inédit pour ces élèves ingénieurs, plus habitués aux formules mathématiques qu'aux règles de grammaire. Mais face à la dégradation du niveau de langue française des étudiants, l'équipe pédagogique a voulu réagir. Il y a des grosses difficultés en orthographe pour les étudiants, effectivement, qui arrivent à l'ISA. Tous les enseignants aujourd'hui se plaignent du niveau d'orthographe dans les copies et surtout dans les rapports et dans les mails qu'ils nous envoient. En fait, ils envoient un mail, ils écrivent sans réfléchir et j'envoie. Donc là, c'est peut-être aussi le langage SMS qui facilite pas les choses. Après la dictée, les étudiants planchent sur un QCM de 200 questions. Conjugaison, grammaire, orthographe, rien n'est laissé au hasard. Et malgré une année de préparation, l'examen n'a pas été une formalité. Le début ça a été, mais la fin les questions étaient beaucoup plus difficiles. Le fort intérieur, je l'écris FORT, alors qu'en allemand ça s'écrit FOR. Je pense pas que je l'aurai cette fois-ci, je le rebosserai quand j'aurai le temps et je l'aurai plus tard. Il faudra pourtant réussir le test. La direction de l'école en a fait une condition indispensable à l'obtention du diplôme d'ingénieur. Une manière d'aider les étudiants dans leur insertion professionnelle. Florian Lévy est coach en orthographe et ancien champion du monde, s'il te plaît, champion du monde de Scrabble. On a l'impression, Florian, que plus ça va, plus nous sommes mauvais. Pourquoi ? Voilà. Disons que les Français adorent leur langue, mais malheureusement, ils la maltraitent. Alors, quelles sont les fautes les plus courantes que nous faisons, les mots que nous employons mal, que nous écrivons mal? Est-ce que vous avez une petite liste à nous soumettre pour que ça ne se reproduise pas? Oui, ce sont souvent des expressions qui sont fréquemment écorchées. Par exemple, ça c'est une faute de liaison, quand on fait une mauvaise liaison. Mais palier 1 manque, par exemple. On dit très souvent palier A, alors qu'on pense à remédier à, en fait. Mais c'est vraiment un verbe transitif, palier 1 manque. D'accord, donc ça fait partie des expressions à ne plus utiliser, effectivement. Et voilà. Comment peut-on faire pour s'en sortir, essayer d'apprendre l'orthographe quand on est, par exemple, adulte? Alors, il y a vraiment... il faut vraiment considérer l'orthographe comme un jeu dont il faut maîtriser les règles, déjouer les pièges. C'est-à-dire, mais il faut faire des dictées régulières. Comment faut-il procéder? Alors, on peut aborder la question de différentes façons. Effectivement, en faisant des dictées, en pratiquant les jeux de lettres, par exemple le Scrabble, vraiment une école très formatrice. Mais pour la grammaire, les jeux de lettres, c'est pas très utile. Détrompez-vous, parce qu'on brasse beaucoup de vocabulaire, on apprend à conjuguer les mots, à les croiser. Vraiment, ça peut participer à la progression. Est-ce que c'est vrai que la lecture aide à faire moins de fautes d'orthographe? Moi, je me souviens de ma mère qui me disait, mais enfin, lis, comme ça, tu feras pas de fautes d'orthographe. C'est vrai, ça, ou pas? Oui, tout à fait. La lecture permet également de brasser beaucoup de vocabulaire, mais il faut aller au-delà. Par exemple, si on voit un mot un petit peu compliqué, il faut s'intéresser, aller dans le dictionnaire, consulter dès qu'on a un doute, dès qu'on est curieux. Voilà, la curiosité, c'est important. Je crois que, Florian, vous défendez les moyens mnémotechniques pour retenir l'orthographe de certains mots. C'est comme ça qu'on doit procéder, par exemple, avec nos enfants? Oui, tout à fait. Il faut vraiment les inciter à lire, à écrire, à... C'est quoi ces moyens mnémotechniques? Il faut nous donner des astuces. Par exemple, si je vous dis, pour les mots qui redoublent les consonnes, par exemple, bougeotte, jugeote, soulotte, on ne sait jamais trop comment les écrire. Est-ce qu'il y a un ou deux T? Si je vous dis, les tétés ont la bougeotte, vous savez que bougeotte a deux T. Ah, voilà. D'accord, c'est des petites phrases, en fait. La soulotte n'aime pas le T, donc il y a un seul T. On ne va pas mettre deux T à soulotte. Elle en boit très peu. C'est pas mal, ça. Voilà. Ou alors, le juge boit du thé, donc vous savez que jugeote ne prend qu'un seul T. D'accord, c'est des moyens mnémotechniques. Retenez les petites phrases et vous savez écrire. Bon, vous êtes un auditeur, téléspectateur attentif des médias. Quelles sont les fautes, on va balayer devant notre porte, quelles sont les fautes qui vous hérissent le plus le poil dans les médias? C'est justement ces expressions souvent écorchées dont on parlait tout à l'heure. Alors il y en a une vraiment, c'est placer la barre très haut. Et sans arrêt, on entend très haute. Ah oui, ça, c'est mais pas la barre bien, très ça. haute voudrait dire que la barre est très grande. Oui, et le groupe de personnes, on fait... Je peux vous dire qu'elle me fait la chasse. Non, mais elle ça, nous moi, fait ça la chasse m'écorche et elle a les oreilles, raison. c'est le groupe A. Même si à l'oreille, parfois, ça choque, mais pas, le respect strict de la des langue fois nous aussi, à la place oblige de parfois. Ça jamais. Non, ça jamais. Non, ça c'est vrai. Mais enfin, c'est quelque chose qu'on en entend un seul souvent. mot. Voilà.
Vous faites encore des fautes, vous ou pas? Est-ce que vous apprenez encore des choses, vous? On apprend toujours, tous les jours. Tout le monde fait des fautes. Nul n'est à l'abri d'une faute de frappe, par exemple, ou d'un oubli. Voilà. Donc il faut être très Oui, c'est ce humble qui par permet de rapport à la justifier langue. parfois les fautes d'orthographe. Oups, pardon, j'ai fait une faute de frappe. Merci Florian Lévy d'être venu sur le plateau de Première Édition Merci à ce vous. matin. Il est 7h15. On vous rappelle l'un des titres de l'actualité ce matin. Information BFM TV. Les enquêteurs qui planchent sur l'attentat de Paris ont la preuve qu'Amédi Koulibaly a agi sur l'ordre d'un commanditaire. Et ils ont retrouvé son ordre de mission en 6 points dans la corbeille de son ordinateur. Information BFM TV de Sarah Lou Cohen. À suivre. On va le faire en duo, vous allez voir, c'est C'est génial. bien. C'est pas mal les duos, non? Allons-y. Ça marche pas mal. À suivre la fatigue des policiers qui manifestent demain sous les fenêtres de Christiane Taubira. Et les femmes parlent. Vous verrez. Nicolas Dose? On va parler d'Air France et c'est pas sûr qu'il fallait arrêter les salariés de manière aussi immédiate et violente, on va dire. Christophe? Alors il y a encore de la pluie sur le sud-est de la France et ce qui est marquant également aujourd'hui, et vous allez le voir, c'est la baisse des températures sous ces nuages très nombreux sur la partie est. Regardez la baisse des températures, seulement 7 petits degrés à Paris, 2 à Nancy, 17 à Bastia encore ce matin. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar. Ce matin à 8h30, c'est Bourdin Direct.